Merci de nous rejoindre. Une étape importante au 16e jour de l'opération Serval. Le ministère de la Défense annonce la reprise de la ville de Gao par les forces françaises et les soldats maliens. Gao, c'était l'ancien bastion des islamistes. Nous allons rejoindre Serge Daniel. Serge, vous êtes notre correspondant dans la capitale malienne. C'est confirmé aussi à Bamako. Oui, c'est confirmé, la ville de Gao est désormais sous le contrôle total des forces alliées. L'opération s'est déroulée en 3 temps. Acte 1, dans la nuit de vendredi à samedi, troupes maliennes et françaises sont venues de la localité de Hambori, située à 250 km au sud de Gao. Elles ont tout de suite pris le contrôle du pont côté sud de Gao, le pont de Wabaria. Acte 2, ces troupes se sont dirigées vers l'est de la ville, c'est-à-dire l'aéroport. Contrôle rapide des lieux. Selon les informations de France 24, les avions français ont même atterri avec des soldats. Et puis ensuite, il a fallu sécuriser les 8 quartiers de la ville de Gao parce qu'il y avait une légère résistance. Alors, il y a une liesse populaire actuellement. Les populations ont chaudement applaudi dans les quartiers. Et sur le seul ruban de bitume que traverse la localité, il y aurait eu des scènes de pillage, c'est à vérifier ou à confirmer. Ajoutons aussi que des soldats tchadiens, nigériens, viennent d'arriver à Gao pour renforcer la sécurité. À côté de ces soldats-là qui sont venus par route ou par avion, parce qu'ils sont venus en tout cas du Niger voisin, il y a des soldats, des éléments d'un chef de l'armée malienne, Aladi Gamou, c'est un Touareg qui était réfugié au Niger, qui avait des troupes là-bas. Ces troupes aussi, une partie de ces troupes viennent d'arriver dans la localité de Gao pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Est-ce qu'on sait maintenant où se trouvent les forces françaises et maliennes, Serge? Est-ce qu'elles ont déjà quitté Gao ou est-ce qu'on est dans cette période de transition où elles passent le relais? On est totalement dans une période de transition. Elles sont toujours présentes à l'aéroport. Sur un téléphone Touraya, un téléphone satellitaire, j'ai pu joindre un élu de Gao qui résidait à Bamako, qui a rejoint la Gao, et ce qu'il m'explique, c'est que les forces françaises sont actuellement exactement d'abord sur le pont de Wabaria, donc au sud de Gao, à l'aéroport international de Gao, et les forces françaises sont toujours là-bas, et que ces forces ont du matériel militaire et des avions, ce qui prouve que pour le moment, la passation, si vous permettez l'expression, la passation de service n'a pas été encore faite entre troupes françaises et troupes africaines. Merci Serge Daniel pour ces toutes dernières précisions depuis le Mali. Des renforts aussi détaillés par l'état-major de l'armée française. Le général Jean Morin s'exprimait lors du 4e forum sur la sécurité de Marrakech. On l'écoute. Maintenant, nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi les Européens qui sont avec nous, qui, avec l'opération IOTM qui va démarrer, pour la formation de l'armée malienne. Il y a également les forces africaines de la CEDEAO. Il y a d'autres pays qui sont conscients de la gravité du sujet et qui nous aident à en finir avec ce problème-là. On est dans la première phase. C'est ensuite aux pays tous ensemble, j'ai souligné l'importance d'avoir beaucoup de pays, c'est aux Africains de prendre en compte leurs problèmes, avec l'aide des Européens, avec l'aide des Américains, avec l'aide de toutes les nations de bonne volonté pour se mettre ensemble et décider ensemble de ce qu'il faut faire.